Pour débuter notre méditation de ce matin, de ce dimanche, je vous propose de partir d'un premier verset dans Proverbes, chapitre 10, verset 28. « L'espérance des justes leur procure la joie. Les espoirs des méchants n'aboutissent à rien. » Donc je répète, l'espérance des justes leur procure la joie. Les espoirs des méchants n'aboutissent à rien. Ce dimanche, j'ai intitulé la prédication « Plan d'urgence R1212 ». Un titre à ce stade énigmatique, mais vous verrez, il s'éclairera à la fin. En guise d'introduction, posons-nous une question. Quelle différence existe-t-il pour le chrétien ou la chrétienne dans la situation actuelle, celle que nous connaissons aujourd'hui ? La semaine que nous venons de vivre est particulièrement sombre. Tout d'abord, les chiffres de la pandémie ont augmenté de façon très importante, dépassant même à plusieurs égards ceux de mars-avril dernier. La situation dans les hôpitaux est vraiment très préoccupante. Il suffit d'écouter ceux qui y travaillent pour le moment pour se rendre compte qu'il ne s'agit absolument pas d'une situation banale. Des efforts considérables sont accomplis par le monde médical, mais cela n'empêchera pas des drames. Et toujours dans le cadre de la pandémie, nous venons d'apprendre le nouveau confinement du pays pendant 6 semaines. Notre semaine fut aussi violemment marquée par cet attentat dans l'église de Nice en France. Ce n'est évidemment pas la première fois que des chrétiens se font massacrer, mais habituellement, on doit bien le reconnaître, nous y prêtons moins attention parce que cela se passe loin. Mais cette fois, cette triste réalité du massacre de chrétiens égorgés est là, devant nous, à notre porte. Outre les faits d'actualité, cette semaine était par ailleurs celle d'Halloween, célébration macabre où la mort est mise en avant comme pour la conjurer. Et je passe sous silence la fête des morts qui aura lieu demain, mais qui n'est pas davantage un appel à se réjouir. Bref, il n'y a vraiment pas de bonnes nouvelles dans tout cela. Aucune raison d'être joyeux. Devons-nous pour autant être abattus ou forcés de nous battre avec nos émotions de tristesse ou de crainte pour trouver un peu d'optimisme nécessaire à chaque journée? Quelle différence existe-t-il pour le chrétien ou la chrétienne dans la situation actuelle? Beaucoup aujourd'hui ont le cœur triste. La tristesse et la joie sont deux émotions qui viennent du cœur. Notre cœur est triste quand nous perdons quelque chose ou quelqu'un. Et inversement, notre cœur est dans la joie quand nous jouissons de quelque chose ou de la présence de quelqu'un. Entre les deux, nous ressentons parfois aussi la crainte de perdre. Alors une fois n'est pas coutume, laissons-nous aller à un peu de nostalgie. Il y a 1 an, même je n'ai pas besoin d'aller si loin, nous étions dans une période où nous avions vraiment beaucoup. Tout doucement, il y a 1 an, nous pensions à la fête de Noël. Davantage de personnes qu'aujourd'hui avaient une bonne santé. Nous avions le droit de circuler sans masque où nous désirions. Nous avions la possibilité de nous réunir en famille, entre amis. Nous pouvions nous embrasser en toute insouciance. Nous n'avions aucune contrainte pour nos achats. Nous étions heureux d'avoir la possibilité de boire un verre ou partager un repas dans un bar ou un restaurant. Beaucoup avaient un portefeuille plus rempli qu'à ce jour en pleine crise sanitaire et économique. Nous avions une totale liberté d'aller à l'église, participer au culte et aux autres événements communautaires, nous marier dans la fête. Nous n'étions limités en fait que par la taille de nos murs. Nous allions faire du sport ou écouter un concert sans la moindre difficulté. Il n'était pas interdit de circuler la nuit. Bien sûr, la liste est longue et elle peut encore s'allonger. Mais même sans nous en rendre compte,
nous avions de la joie d'avoir tout cela. C'était des bénédictions. À présent, ayant perdu ces choses, nous éprouvons de la tristesse. Parfois, la tristesse est plus grande quand un proche est décédé après avoir été infecté par le coronavirus SARS-CoV-19. En fait, plus nous tenons à une chose ou une personne, plus la tristesse de la perte sera grande. La tristesse de perdre quelque chose ou perdre quelqu'un est bien entendu normale. Jésus lui-même éprouva de la tristesse à la mort de son ami Lazare. L'évangile de Jean écrit en Jean 11, 35, « Jésus pleura ». Deux mots qui nous rappellent que la tristesse est légitime pour le croyant. Ce n'est pas une émotion honteuse qu'il nous faut cacher à tout prix. Quand nous aimons vraiment beaucoup une personne, évidemment que la tristesse toucherait violemment si nous devions lui dire adieu. Et si Jésus, en parlant du Saint-Esprit, l'a nommé le Consolateur, ce n'est évidemment pas sans raison. C'est bien parce qu'il existe des moments où nous avons besoin d'être consolés. Et la présence de l'Esprit Saint est d'ailleurs un premier avantage très précieux pour le croyant, pour le chrétien. Un consolateur vit en lui. Donc plus nous tenons à une chose ou une personne, plus la tristesse de la perte sera grande. Cela est vrai que nous soyons chrétiens ou non. Mais alors, quelle différence pour le croyant, autre que celle que je viens de citer avec le Saint-Esprit? Celui qui n'a que ce monde à aimer, les personnes et les choses qui s'y trouvent, mais ses joies seront de courte ou moyenne durée, et sa tristesse peut être très grande. De plus, il passera une bonne partie de sa vie dans la crainte de perdre. Le chrétien, la chrétienne possède quelque chose de beaucoup plus important que tout ce qui se trouve dans ce monde, une espérance certaine. Tout à l'heure, j'ai égrené les mauvaises nouvelles, mais le chrétien a reçu une bonne nouvelle qui est de loin supérieure à toutes les mauvaises nouvelles. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus est venu pour donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Cette espérance est non seulement d'une valeur incomparable à tout ce qui nous entoure. Celui qui possède cette espérance relativise beaucoup ce qui l'entoure dans ce monde. Mais plus encore, c'est un cadeau que l'on ne peut pas perdre. Personne ne peut nous ôter cette espérance et sa réalisation. Ainsi donc, celui qui a reçu par la foi la grâce en Christ et qui considère à sa juste valeur cette bonne nouvelle, garde toujours au fond de lui une joie incroyablement grande que le non-chrétien ne connaît pas. Ce que le chrétien a de plus précieux à ses yeux, c'est-à-dire son espérance de la vie éternelle dans la gloire de Dieu, ne peut lui être enlevé. Il ne connaît donc jamais la tristesse de la perte de ce don précieux, ni même la crainte de la perte. Bien entendu, comme les autres, le chrétien peut vivre des tristesses et des joies en lien avec les personnes qui l'entourent, en lien avec son environnement spatial et temporel. Par exemple, nous souffrons de la pandémie et de ses conséquences. Mais si nous considérons à sa juste valeur le cadeau de notre espérance pour la vie éternelle, il nous restera toujours une joie qui nous permettra de surmonter les épreuves momentanées. Comme deuxième lecture pour cette prédication et dans le but de résumer ce qui a déjà été dit jusqu'ici et en même temps aller plus loin, je souhaite à présent vous donner un extrait de l'épître de Paul dans sa lettre aux Romains. Et cette fois-ci, je lirai Romains 5, les versets 1 à 5. Le 5e verset, nous l'avons déjà lu tout à l'heure. Ainsi, c'est Paul qui écrit, « Nous avons été reconnus justes par la foi et nous sommes maintenant en paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons, par la foi, eu accès à la grâce de Dieu à laquelle nous demeurons fermement. Et nous mettons notre fierté, je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire considérer ce point comme capital et plus important que tous les autres points. Donc, nous mettons notre fierté dans l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Alors dans ce passage, Paul écrit « Nous mettons notre fierté même dans nos détresses ». Alors, rassurez-vous, loin de Paul l'idée de chercher les détresses comme si les souffrances garantissaient une espérance. Ce n'est absolument pas sa pensée. Mais pour l'avoir régulièrement expérimenté dans sa vie, l'apôtre sait que plus on passe par des difficultés momentanées, plus on apprend à considérer à sa juste valeur le magnifique cadeau du Christ, c'est-à-dire notre espérance. Plus encore, cette espérance grandit dans les temps d'épreuve. C'est cette espérance qui permet de ne pas sombrer dans une tristesse trop profonde. C'est cette espérance qui permet de garder espoir même quand tout s'en va. C'est cette espérance qui permet de passer les épreuves sans crainte, car nous savons que ce qui compte le plus à nos yeux est seulement à venir et ne disparaîtra jamais. De fait, elle dépend non de notre environnement, non de ce monde, mais de l'amour éternel, de l'amour du Dieu éternel. Il arrive parfois que pour des chrétiens, de vivre des tristesses très grandes, peut-être même trop grandes. Dans ces cas-là, et surtout si la tristesse persiste dans le temps, il est sans doute utile de se poser la question. Pour moi, quelle valeur l'espérance que Jésus me donne représente à mes yeux? Est-ce seulement une vague idée de la vie après la mort? Ou est-ce véritablement un élément qui oriente toute ma vie, ma façon de vivre, mon engagement quotidien et qui peut remplir mon cœur de joie? Vous connaissez sans doute l'opération 11-11-11. Quand vous allez sur le site internet, on peut trouver le slogan pour cette opération « Pour un monde d'après juste et durable ». Vous avez par ailleurs entendu le plan d'urgence des autorités belges avec le ministre de la Santé qui a parlé d'espoir de revenir à une vie normale. Je ne conteste d'ailleurs en aucune façon le bien fondé de la réaction du politique. Je me suis inspiré de l'opération 11-11-11 d'une part et de la conférence de presse de vendredi soir d'autre part pour la suite. Je souhaite à mon tour vous proposer une opération pour le monde d'après, un plan d'urgence pour vaincre la tristesse excessive et les peurs liées à la crise que nous traversons. C'est ce que j'ai nommé plan d'urgence R1212 dans le titre de la prédication. Alors de quoi s'agit-il exactement? Mais c'est en rapport avec un extrait du Nouveau Testament lu en fait au cours de la liturgie. Il s'agit de Romains 12-12, d'où l'appellation R12-12. Alors je vous relis ce verset. « Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Soyez pleins de tendresse. Priez avec fidélité. » Le plan R12-12 est un programme d'urgence en 3 points essentiels. La joie dans l'espérance, la patience dans la détresse, la prière dans la fidélité. Alors détaillons en quelques lignes ce programme. Donc premier point, la joie
dans l'espérance. Notons d'emblée l'association des deux mots, joie et espérance, très souvent placés ensemble en fait dans la Bible. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si notre cœur est fortement attaché à ce qui est dans ce monde, nous vivrons les mêmes tristesses, les mêmes désarrois, les mêmes craintes que les non-chrétiens. Mais si notre cœur est résolument attaché à notre espérance en Jésus-Christ, notre cœur ne sera pas déçu. Et même au milieu des grosses difficultés, il peut éprouver une vraie joie réparatrice, malgré les tristesses momentanées. Deuxième point, la patience dans la détresse. Quand nous regardons la situation de notre monde et notre situation directe du moment, et que nous comparons cela dans la perspective de notre espérance chrétienne, qui est une réalité pour l'éternité, il est évident qu'on ne voit plus la situation actuelle de la même façon que celui ou celle qui n'espère rien d'autre que ce qu'il pourrait avoir dans ce monde durant sa vie terrestre. Le chrétien qui traverse des détresses momentanées les met en comparaison avec l'éternité dans l'amour bienveillant du Père. Il sait dès lors que les détresses ne sont que passagères, même si c'est des passages qui peuvent sembler longs. Il est donc bien mieux équipé pour être patient. Et c'est aussi dans cette patience que son espérance devient plus forte. Plus les difficultés sont grandes, plus en fait il pensera à ce qu'il attend quand il sera dans la gloire éternelle de son Dieu. Troisième point, la prière dans la fidélité. Dans son plan d'urgence, le Premier ministre a insisté sur le risque d'isolement. Et il a bien raison. C'est aussi valable pour le chrétien. Non seulement Dieu a institué l'Église pour que personne ne soit seul dans les difficultés. Le slogan répété par les autorités depuis le début de la crise est tout à fait d'application pour l'Église. On entend « ensemble, on est plus fort ». C'est vrai pour nous aussi. Le chrétien dispose néanmoins d'un atout complémentaire, un atout capital, la prière dans la fidélité. La prière est également un moyen pour ne pas rester seul, mais toujours en contact, en dialogue avec celui de qui nous vient notre espérance. Aussi bon chrétien soit-on, on peut tous flancher et connaître des moments creux, mais Dieu reste toujours fidèle. La prière est un moyen très efficace pour rester en contact avec la fidélité de notre Seigneur. Alors si vous devez retenir qu'une chose de tout ce qui vient d'être dit, retenez seulement R 12.12, Romains 12.12. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse, priez avec fidélité. La joie dans l'espérance, la patience dans la détresse, la prière dans la fidélité. Que votre espérance en Jésus-Christ demeure toujours votre plus grand trésor. De la sorte, votre cœur sera toujours dans la joie, malgré les épreuves. Amen.